Téléstar, quel a été le déclic qui vous a poussé à présenter votre candidature à Koh-Lanta? Tania, j'avais 10 ans. La première fois que j'ai regardé Koh-Lanta en famille, j'ai dit à mes parents que je voulais y participer. Quand j'ai eu 17 ans, je n'avais pas encore l'âge requis mais j'ai commencé à postuler. Au final, ça l'a fait l'année dernière, après 4 ou 5 participations au casting. Qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de votre aventure? Le manque de mes proches. Je suis très proche de ma famille, notamment de mes 2 sœurs et de mon frère et avant de commencer l'aventure, ça faisait déjà 2 semaines que je ne les avais pas vus. Ne plus avoir de nouvelles, c'était difficile, même si je savais que ça ne durerait pas éternellement. Pendant l'aventure, vous avez beaucoup compté sur Rudy, bien que vous ne l'ayez vu que quelques heures avant la formation des équipes. Pourquoi avoir accordé votre confiance à une personne que vous connaissiez à peine? Dès notre arrivée, tout le monde a essayé de créer une alliance. Moi, je me suis rapproché de Rudy et Esteban, donc j'ai formé mon alliance avec eux. Et puis après, les jaunes n'ont pas voulu m'intégrer au noyau, donc je me suis détourné d'eux à contre-cœur. Avez-vous été déçu de Rudy sur la fin? Oui, il m'a un peu déçu parce que je lui avais fait confiance. Sur le dernier conseil, il m'a dit Tania, fais-moi confiance et je l'ai fait parce qu'il m'avait déjà sauvé par le passé. Je me suis dit qu'il avait une stratégie, quelque chose comme ça. Mais visiblement, je n'aurais pas dû. Après je m'en veux aussi à moi-même. Si j'avais essayé de creuser pour connaître sa stratégie, on aurait pu y réfléchir à 2. Je n'ai pas été actrice sur le dernier conseil et je regrette. Aviez-vous imaginé qu'Anne-Sophie, Elena et Esteban allaient se retourner contre vous? Non. Lors des précédents conseils, les jaunes m'avaient clairement dit qu'ils allaient voter contre moi. Là, c'était différent. Je me disais que c'était bête de la part des rouges de retourner leur veste. Je pensais que Rudy était le chef de l'équipe rouge, donc je croyais honnêtement qu'il avait plein d'alliés. Je ne pensais vraiment pas qu'Anne-Sophie, Elena et Esteban n'allaient pas le suivre. Quel vote a été le plus difficile à encaisser? Le vote d'Esteban m'a fait un petit peu de peine. Après, si est le jeu, chacun ses cartes, chacun son Koh-Lanta. J'arrive à faire la part des choses, même si ça m'a blessé sur le moment. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous étiez éliminé? Je me suis dit qu'au moins, j'avais réalisé mon rêve. Je suis parti avec le sourire en me disant que j'avais vu tout ce que j'avais à voir dans cette aventure. Avoir fait Koh-Lanta, si est déjà super. Pensez-vous que Benjamin, très en danger chez les jaunes, a des chances de s'en sortir dans sa nouvelle équipe? Oui, je pense. Non seulement ils sont en majorité avec les ex-jaunes, mais il a des affinités avec Martin et Julie. En plus, il a le kit de pêche donc si est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Il a toutes ses chances. Un regret? Quelque chose que vous feriez différemment? Aucun, je n'ai jamais de regrets dans la vie. Tout arrive pour une raison et je suis très contente d'avoir réalisé mon rêve de faire Koh-Lanta. Quels sont vos souvenirs marquants sur cette aventure? Mon meilleur souvenir, si est quelque chose qui n'a pas été montré à l'écran.
Un jour, j'ai attrapé un crabe en forêt avec Benjamin et j'étais trop fier de moi, rire. Le pire souvenir, je dirais le fait de ne pas avoir été intégré chez les jaunes au début de l'aventure. C'était compliqué. Quels aventuriers aimeriez-vous voir aller loin? Benjamin. Si est mon binôme, il ne m'a jamais trahi. Sinon, Gilles et Grace. Personne chez les rouges. Quel aventurier souhaiteriez-vous voir éliminer rapidement? Aucun. Je n'aille pas de rancœur, chacun son Koh-Lanta. En partant, j'ai dit aux ex-rouges qu'il avait très bien joué car je n'avais rien vu venir. Si est des grands joueurs et je leur souhaite tout le meilleur dans leur Koh-Lanta.